Nous l'appellerons Sophie. Salariée durant 25 ans d'une grande entreprise, elle conteste aujourd'hui son licenciement. J'ai pas de leçon d'acting à donner à personne, hein. Mais le tapotage du clavier, même moi je fais mieux. Un petit effort, Sophie. Et sera bientôt devant les prud'hommes. Avec, elle en est sûre, l'arme fatale. Un enregistrement audio de plus d'1 heure pris à l'insu de sa manager lors d'un entretien à distance. Le seul moyen, selon elle, de se défendre face à un employeur dont elle dénonce le double discours. Elle a raison, hein. Du moment où t'as un doute que c'est pas normal, c'est que c'est pas normal. Donc commence à collecter des preuves. Sophie n'est pas un cas isolé. Avec la généralisation des smartphones, les prud'hommes... Avec la généralisation des smartphones. Elle me fait rire cette phrase. Il y a un gars, en commentaire, il a dit « Bah oui, vu qu'on est en 2010. » C'est quoi cette phrase? Avec l'avènement d'Internet... Oh, c'est qui le journaliste qui a écrit ça? Gire les enregistrements audio ou vidéo, côté salarié comme côté employeur d'ailleurs. D'autant plus depuis décembre 2023, depuis que la jurisprudence permet d'utiliser ces enregistrements clandestins comme preuve, un procédé considéré comme déloyal, On s'en fout que ce soit déloyal. Collecte tes preuves, blinde ton dossier. recevable à une seule condition. On peut utiliser un enregistrement pris à l'insu, par exemple, d'un manager, si, et seulement si, c'est le seul moyen pour prouver, par exemple, du harcèlement moral ou de la discrimination. Produire un enregistrement illicite ne garantit pas la victoire judiciaire. Si son utilisation n'est pas justifiée, elle peut être considérée comme une atteinte à la vie privée, passible d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Mais n'importe quoi. T'en as certains qui disent non, mais faut pas le faire, c'est illégal, etc. Non, déjà, c'est de plus en plus accepté. Il y a eu des cas où ça a joué en la faveur de l'employé. Et puis même, c'est logique. Blinde ton dossier, prends les preuves. Même si tu l'utilises pas à la fin. Tout le monde n'a pas le mail qu'il faut pour prouver le harcèlement, ou bien la discussion Teams. Des fois, c'est des choses qui se passent comme ça à l'oral. Bah, t'es bien content d'avoir les enregistrements. Si tu les utilises pas, tant pis. Mais si besoin, au moins tu les auras. Donc non, selon moi, faut filmer. Dès que t'as un doute, tu filmes. Récolte les preuves, enregistre. Ce sera jamais perdu.